C'est vraiment un réel plaisir de vous retrouver encore une fois dans cette émission analyse sur, bien sûr, notre chaîne Frayol TV One. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vraiment, merci pour votre fidélité, merci aux abonnés, merci vraiment pour la confiance que vous êtes en train, n'est-ce pas, de donner et la force que vous nous donnez. Alors, il y a tellement beaucoup de sujets parce que le week-end, la semaine a commencé, je n'ai pas fait de vidéo. Alors, voilà, je vais vraiment, n'est-ce pas, parler de quelques sujets d'actualité. Je vais commencer par cette nouvelle, n'est-ce pas, de Jacques Ndala. Est-il mort ou pas? Jacques Ndala est malade. Il est vraiment gravement malade et selon les informations, il souffrirait, n'est-ce pas, de l'insuffisance rénale. C'est ce que nous avons appris, n'est-ce pas, et comme information concernant Jacques Ndala. Il y a encore le procès Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, qui est fixé, n'est-ce pas, au 12. Donc, ça sera le mardi prochain. Non, ce ne sera pas le mardi prochain. Donc, le 12, c'est le samedi. Ah ouais, c'est samedi. Donc, le samedi, à la haute cour militaire, la haute cour militaire rendra son arrêt. Donc, c'est vendredi. Donc, c'est ce vendredi, je me suis trompé, désolé. C'est le vendredi que la haute cour militaire va rendre son verdict concernant les procès de Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Donc, je vais vous en parler un peu en détail. Je vais essayer de commenter là-dessus. Les commandants adjoints de la 33e région militaire chargés des opérations de renseignement, le général Olivier Gassita, il n'est plus, n'est-ce pas, dans Ouvira. Parce que vous avez suivi peut-être que la population et quelques membres de FARDC et les Ouazalendo n'étaient plus ou n'étaient pas contents que Gassita soit dans Ouvira. Ils ont peur. Alors je vais essayer, n'est-ce pas, d'en parler aussi. Il y a également le ministre de la Santé qui a instruit des activités du service des urgences du centre hospitalier HJ pour avoir privé les soins et d'assistance à Madame Divine Koumassamba, faute de paiement de caution lui exigée, et cela entraîna sa mort. On avait appris avec consternation la disparition ou les décès, n'est-ce pas, de cette jeune femme au nom de Divine Koumassamba. Alors, c'est vraiment une très bonne chose parce que le gouvernement est là pour assurer, n'est-ce pas, le bien-être de sa population. Donc, s'il y a des gens, il y a des individus qui marchent un peu, n'est-ce pas, contre certaines exigences, alors il faut carrément les suspendre. Alors, je vais commencer, mais pour commencer, je vais vous demander justement de vous abonner. Vraiment, donnez-nous la force, abonnez-vous. Abonnez-vous pour nous pousser pour aller encore plus loin. Vraiment, ceux qui osent s'abonner et qu'on allez vraiment bien. C'est la seule chose où on a coquille omi abonné, je ne sais pas si on dit comme ça. Donc, abonnez-vous. Merci beaucoup. Alors, je vais aussi parler, n'est-ce pas, de ce qui se passe surtout à l'Assemblée nationale. Le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc, il y a un sérieux problème et c'est là que je vais vraiment rester longtemps pour en parler, pour essayer un peu, n'est-ce pas, de vous donner un peu quelques lumières sur ces dossiers, sur ces dossiers. Et je pense que vous avez aussi appris, ou nous avons appris, n'est-ce pas, qu'il y a eu carnage de plus de 80 civils congolais dans les Lubero le 9 septembre. C'était hier. Il y a plus de 80 civils qui ont été massacrés. Il y avait le carnage. Et vous voyez, bon, ça c'est l'État islamique, les Daesh et consorts. Alors, vous voyez que notre pays est toujours, notre population, surtout de l'Est, est toujours en danger. Et voilà pourquoi nous sommes en train de lutter. Et surtout, il faut que les gens comme la Senko, les CC et d'autres, surtout les rebelles, arrêtent de faire semblant de vouloir dialoguer alors que c'est eux qui exécutent, n'est-ce pas, certaines choses. Alors, commençons
comme j'avais dit, de Jacques Ndala. Jacques Ndala, humainement parlant, c'est vrai qu'il est un opposant à ces régimes. Il est opposant du régime Tshisekedi. Mais Jacques Ndala n'a pas commencé, n'est-ce pas, la politique avec, à l'arrivée de ces régimes. Jacques Ndala, je vais d'abord dire que mes sincères, ma compassion à sa famille et à lui, Jacques Ndala, vraiment beaucoup de courage. J'envoie les ondes positives, j'envoie plutôt la guérison au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nzambe Abi Kisayo, mon frère, mon ancien collègue, parce que j'ai eu à travailler avec Jacques Ndala sur la même chaîne de télévision. Et donc, on a coquille justement qu'on souhaitait vraiment bonne guérison, bonne santé, et puis bon rétablissement surtout. Nzambe Asungayo, na minganga hôpital ici qui vraiment Nzambe Apesa Makasi à Abika, parce que comme on a que il a déjà rédigé, n'est-ce pas, un testament pour na kolaka déjà moi si nae na bana ba proche nae ba ninga nae ba famille nae. Alors quelque part on est humain et le kwana ikoko melayo ikoko melanga. Et voilà pourquoi on compatit. Mais seulement il faut makamusu sous lelo été abisso. On veut aussi, on veut que les gens soient contre le pouvoir. On veut que les gens soient contre le régime. Mais je pense que dans notre pays, les gens doivent comprendre qu'il ne suffit pas seulement parce qu'on dit il faut être contre. On doit s'élever jusqu'à un bon matin. Pouf, on devient opposant. On commence à parler. On peut devenir opposant comme on veut et quand on veut. Seulement, il faut lire les lois de notre pays. Il faut lire la Constitution, il faut lire, n'est-ce pas, les lois. Parce que la loi est un monde d'État Moussakamboka. Donc, notre frère, notre ami, Jacques Ndala, il n'a pas commencé l'opposition avec Fachi. Il a bien commencé l'opposition pendant que Kabila était là. Je crois qu'il a eu à faire aussi des prisons avec Kabila. Alors, après, j'essaie un peu de comprendre. Kabila était là, il a combattu comme aussi l'UDPS combattait Kabila. Maintenant que je pense qu'ils marchaient ensemble avec l'UDPS. Et à part Jacques Ndala, il y a d'autres personnes qui étaient contre Hippolyte Kanambe et Joseph Kabila pendant son règne au pouvoir. Et maintenant que Kabila a longé, Bato Bazalaki ensemble, na UDPS, na Tshisekedi, ces gens-là, au lieu de ensemble, na Tshisekedi, beaucoup ont tourné les dos à Tshisekedi et Babani Kobundisaï. C'est là que je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai que chacun est libre de ses choix, de ses positionnements. Chacun est libre. Parce qu'on ne dit pas que Tshisekedi d'ailleurs ne veut pas emballer ou embarquer plutôt tout le monde dans la barque Naïba Kende. Ça la pouvoir. Mais seulement, moi je pense que ils ont peut-être manque de patience. Dans le régime de Tshisekedi, tant Tshisekedi a bandi, il y a eu beaucoup qui se sont précipités. Bakanisi que na premier mandat. Or, batala qui nous que mandat ou un mandat liboso au Fachazui, il faut qu'il ait servir basé belembo quand on a plus de 100 millions. S'il faut servir les gens, il faut aller les loter. Vous voyez? Au moins, on essaie un peu de servir. Alors, certaines personnes, Claudel Lubaya, Batuloko Badeli, c'est ça, Belé, Franck Diongo, oh, nous sommes en opposition, se sont tournés contre Fachi alors que Bazaki n'a ensemble. C'est là que je me pose la question. Ces gens, en fait, ce n'est pas l'opposition qu'ils sont en train de faire, c'est juste une haine. Ils sont animés par la haine, par la jalousie, par la colère, par le tribalisme. Beaucoup parmi eux. C'est juste des gens, ce sont des aigris, ce sont des gens animés juste dans mon thème, parce que comme on a Fachi, je ne vois pas, je ne pensais même pas que Franck Dion Azaki mourant, n'est-ce pas, na Hippolyte Kanamba Kangakae, il était mourant, Fachi le trouve dans la prison, Fachi a bimisié. Et les lots, regardez comment il est en train, n'est-ce pas, de saper. Voilà pourquoi nous disons à notre population que vous ne pouvez pas suivre les gens seulement par compassion, par nul. Bino bazoko utiliser des populations ayoke la bango azana sima na bango. Nous voulons vraiment que notre population a colla sur le plan de la maturité.
ya ko comprendre, ya ko analyser makambo. Parce que ebele bazo ya ko utiliser bino bobima bo sala boy, ce sont des gens bazo ko profiter juste, n'est-ce pas, na bino oyo poa obino opesa bango to soutien bo opesa bango après lobby baloki na bango. Ils veulent juste arriver na esika mongo boy. Et c'est le cas peut-être, n'est-ce pas, Yabatu Ebele. Il faut que l'opposition salema, mais opposition moko boye, ya malamu. Je suis opposant, mais je ne fais pas l'opposition pour vendre mon pays. Je suis opposant, mais je ne fais pas l'opposition pour faire tuer mes concitoyens. Je suis opposant, mais je ne fais pas l'opposition. Il y a moté mambabe, il y a haine, il y a tribalisme, il y a tribalisme, il y a kotina batu na haine tribal, na désobéissance civile, na makambo ebele ya mabe. Non, je fais l'opposition. Et si quand la moni mabe na telemi na lobby, na sosolici en peu population. Alors, pour revenir à Jacques Ndala, Jacques Ndala est gravement malade. Nous compatissons avec lui et avec sa famille. Mais Jacques Ndala est déjà politique parce que c'est un journaliste, un talentueux. Jacques Ndala n'a pas prouesse, n'a été na presse. Un homme qui parle 4 langues nationales. Hein? Azolo Bapenza, Chiluba Swahili, Kikongo, Lingala. Donc, un monsieur qui a le talent dans la présentation, même ma présentation, je ne saurais pas. Parce qu'à chacun son truc. Vous voyez? Et d'ailleurs, Bazaki na production, Zaki na rédaction et information. Et Jacques Ndala, c'est vraiment un homme courageux, un homme très intelligent. Mais avec Kotika, à côté politique, Mabezate, à Sangani, tantôt à Zana Moïse Katumbi, tantôt à Longwe, tantôt à Sali, P parti nae à Sali. Il a fait un peu un parcours. Mais vous savez, Makamboya qui kokomela etango, bazo y a problème na Denise Dissochoa, Denise Mukendi et Toyebi. Alors, il avait tenu des propos, moi, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, que on peut bien beau faire l'opposition, mais lisons les textes des lois, lisons la Constitution, lisons ce qui est un opposant, et quand on est appelé opposant, un acteur politique, un leader d'opinion, un meneur d'hommes, un leader, qu'est-ce qu'on est censé faire et qu'est-ce qu'on n'est pas censé faire? Qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? On doit parler parce qu'il y a la liberté, il y a, n'est-ce pas, la démocratie. Mais comment est-ce qu'on peut faire atténuer certaines choses? Et c'est un peu, vous voyez, voilà. Je ne dis pas qu'il a tort, je ne dis pas qu'il a raison. Mais c'est la justice congolaise qui l'a coffré, qui l'a arrêté par rapport aux éléments. Moi, je ne suis pas ici pour faire l'avocat du diable, mais je vous relate juste. Mais tout ce que nous pouvons dire, nous demandons aux autorités qu'il ait accès aux soins. C'est tout ce que nous pouvons demander parce que c'est un être humain, c'est un père de famille, un mari d'une femme. Donc, il faut à bénéficier quand même là-bas soins médicaux à survivre. Donc, nous demandons vraiment aux autorités militaires, les autorités judiciaires, Makonzi Mboka, en tout cas, gouvernement, ministre de la Justice. J'ai appris que Jacques Ndala, il a été acheminé, n'est-ce pas, dans HJ, hôpital pour na Azala soin. Si cette information est la bonne, en tout cas, nous disons merci. Mais nous demandons aussi que Nzambe asungaye vraiment pour que Loboko na et Bikisa Jacques Ndala. Alors, procès Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, Bassambisa qui est pendant un temps Tolandaki, presque 2 mois, et aujourd'hui, verdict et Kokoya, donc le vendredi Oyo. Vendredi Oyo, est-ce que Kabila Rosala déclaré condamné ou bien Rosala acquitté? Même chose, même question Totunaki contre, plutôt avec Moutamba, na dossier à Moutamba, Constant Moutamba. Donc, Kabila, ici, nous attendons que sa condamnation. Parce que, au vu de plusieurs éléments, population congolaise dans son ensemble n'attend que sa condamnation. Ici, Tozoyate pour na côté tergiversé, kokende 4 chemins, koluka midi à 14h, non.
Joseph Kabila mérite la condamnation, alors la vraie condamnation. Verdict avec un cœur et qu'on a la ouf de soulagement pour la famille congolaise et belé au babungi si batona bango oyo Kabila boma oyo Kabila salamabe akanga anyokola et puis biso nyonso toza ba victime, n'est-ce pas? Il y a mauvaise gestion ya mboka wana avec Kabila Hippolyte Kanambe. Donc c'est ces 12. C'est ces 12. C'est ces 12 qu'il y aura, n'est-ce pas, la condamnation. Plutôt, donc je dis la condamnation, ils ont verdict qu'il faut éviter que vous allez oui ou non, mais en tout cas, pour moi, je vois déjà que non, il y aura cette condamnation. Alors, Kabila mérite. Alors, Théokaki, Faki Bakende na Afrique du Sud pour na Tabombe qui a bien qui du 3 au 6. Vous allez comprendre une chose, chers compatriotes. Il ne faut pas tout ça l'association l'association Nabandoki. Parce que Tabombeki a visé to azako misé carré minier nae ba titre foncier nae plutôt titre minier au ba botolier. Et lelo Tabombeki, vous allez voir que tant à Bengisi et l'eau qu'on est wana, il y a un impact. Est-ce que boyo qui est makelele, boyo qui est makelele sur impact en Afrique du Sud, il y a eu du 3 au 6 une conférence de paix et nanani nanana modérateur Tabombeki. Même sur les images, on ne fait rien. Pourquoi? Tout simplement parce que les boycotts, il y a gouvernement congolais. Régime à Tshisekedi, bah boya qui peut participer. Ndebo monique et ça n'impacte. Et par là aussi, vous allez comprendre que ces gens, ils sont en train de chercher par tous les moyens, alors qu'il est aussi maté. Parce que déjà, à la base, Tshisekedi a yebi bango bien. Le problème est que, ils pensent peut-être que Tshisekedi a yebi bango, Tshisekedi a yebi bango, pas à maîtriser, ils ont yebi makamunyo surtout, comment ça se passe. Voilà pourquoi, moi je vous dis, chers compatriotes, Nazar a été pour battre campagne à Tshisekedi, tona lingisa batu Tshisekedi. Mais c'est pour justement vous faire voir que Mboka Nabiso, touti musika, on a tellement souffert, on a tellement, n'est-ce pas, galéré. Et tout ça a besoin à battre, on a la volonté à kubongsa Mboka wana. Si les gens vous disent que Kabila est mieux, que ceux-là vous disent Kabila est mieux en quoi? Kabila était au pouvoir, il y a eu des morts alors des morts. Bato bakoufi na 18 ans à Kabila. Beaucoup comparé, on a bato bakoufi na temps na régime haute na est. Makamwe et salami à mabe, koyi baba détournement ba millions de dollars. Au comparant na temps oyo. Vous voyez. Donc il y a tellement de choses oyo. Ceux qui m'ont dit, par exemple, que Kabila Salibo, Tunaye Soki a Tonga Université à Tamoko. Tunaye. En fait, quand on a payé on retourne à la Manzanza, à la Kasa au Kotonga. Mais Kabila ta Kotonga Université à Yamakasa. Ata yaba nini yaba fille de tout banin. Il n'a pas construit. Aéroport. Université, école, hôpitaux, il n'a pas construit. Je vous dis bien, 18 ans. Et les gens qui disent aussi que Kabila, il faut zonga, en vertu de quoi? Sur quelle base de loi oyokosala que Kabila, un ancien, a zonga? Parce qu'il a épuisé des mandats na oyo eza la constitution oyemoka promulga. Ça c'est une des choses. Deuxième chose, Kabila Rozonga pour aller au sala neti nini oya a rolinga ko sala. Et puis tant oya au sala pour combien de temps? Parce que si na 18 ans sali l'autre côté, si dans 18 ans il n'a pas pu, n'est-ce pas, transformer ou changer les choses. Non, il faut qu'on arrête. Maintenant, les problèmes, actuellement nous avons Fachi qui est là. Oh, ba te belé ba tambola ba Jean-Claude Vouemba, ba Martin Fayoulou, Diongo, Batubele, Bazalaka na Fachi. Qu'est-ce qui change? Vous allez comprendre que les problèmes, ce n'est pas la vision. Les problèmes, ce n'est pas... Les problèmes, c'est le leadership. Les problèmes, c'est au niveau, n'est-ce pas, des postes
beaucoup ont espéré que Fachi soit posté dans la mais attendez, quand quelqu'un vient au pouvoir, il vient avec une vision. Cette vision, c'est celle de servir sa population, développer son pays. C'est comme les entraîneurs, tant aux joueurs. C'est justement parce que à la fin du match. On peut vous mettre bien, mais après, quel est le résultat? Regardez même ceux qui travaillent actuellement pour vous dire aussi que Naza 100% avec Fachi. Pour le je suis libre, n'est-ce pas, d'apprécier et, n'est-ce pas, de dire non, par exemple, dans le gouvernement, on voit qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas. J'ai aimé, n'est-ce pas, la décision, peut-être, il y a ministre à santé, a eu décision, il y a qu'à suspendre, n'est-ce pas, au service, il y a urgence, il y a centre hospitalier HJ. Pourquoi? Parce que Moutou a bon ici, bon moïnaï, Moutou a koufi, justement parce que à quelle heure? À 3 h du matin, les qui ne habité tous à 500, bon soigner comme ça, tu lukambongo, distributeur RO moyen. Parce que na distributeur beaucoup de ça 3 000 €, il faut qu'il y ait une caisse na guichet. Et donc, ils se sont entêtés, lingité, et quelque part, ça, vous voyez, la décision du ministre qui intervient dans ma campagne, parce que Moutou Koufi, la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Donc, il fallait qu'il y ait un ministre a besoin qu'on ait ma campagne tout en détail. Donc, pour dire aussi qu'il y a ceux-là qui travaillent et d'autres qui ne travaillent pas, qui sont là juste en tant que ministre, poste, mais en réalité, ce ne sont pas de travailleurs. Donc, beaucoup de gens se sont retirés de Fachi. Ce n'est pas parce que Fachi est mauvais. Ce n'est pas... Et au contraire, ces gens-là, Fachi en a bien. Ils ont mené une mauvaise campagne. Ils ont mené une mauvaise campagne pour na kanda, pour na koinana bango ba inaye, parce que espéra qui mutuloko la Fang Djongo, qui a été presque, qui était plutôt presque mourant. Fachi a bimissié. Il y a qui Fachi comme c'est un ministre. Vous voyez, ce sont des gens, comme un ministre, c'est ses poches qu'il allait remplir. C'est ses enfants, c'est ses proches, il n'a qu'à enrichir. Nous savons très bien. Vous voyez. Moi, je pense que ces gens pouvaient être aussi patients. Ce sont des anciens dans la politique. Ce sont des anciens. Et chers Congolais, allez vous y comprendre que beaucoup ne sont que des gens qui veulent, n'est-ce pas, s'enrichir, qui veulent, c'est-à-dire que prendre des positionnements. Des gens qui veulent justement, comme Manesika Moroboué, comment je peux dire, un peu moins souffle, parce que les belés sont essoufflés, bon, ils ont sous-soutien. Voilà pourquoi il passe tout le temps à la télé, qu'on fout un bon et pas à Péro, qu'on fout un bon et pas à Bibika, justement, pour que Bango salir, n'est-ce pas, image Yafachi. Mais je pense que le vrai Congolais, Congolais à qualité à Malamou, yebi ko identifier. Les initiés, yebi que ils ont un chef de l'État, Oyazan associé à Mboka. Oyazako Salamakamu, malgré tout, malgré guerre, malgré tout, le pays est en train, n'est-ce pas, de se remettre. Congo est qu'on s'est redressé. Je ne dis pas qu'avec Fachi, mais avec Fachi, nous verrons, n'est-ce pas, des grands signes, des grands changements. Et quelqu'un d'autre, Oyakoya, toujours semble que Azala peut monter ma malam koleka Fachi, Azala peut plus, Congolais, Toye, Bakolinga, ça doit être une très bonne chose. Alors, le commandant Olivier Gassita, il y a 33e région militaire, chargé des opérations, des renseignements, Azali Sousouna ouvert raté parce qu'il a été chassé. C'est-à-dire que Azala qui
voulu, qui accepté, n'est-ce pas, par la population de ce coin du pays. Na Uvira. Récemment, maintenant, ici, moi, le problème, parce que il a été, plutôt pourquoi, c'est que nous devons savoir pourquoi Baboye na Uvira. Justement parce que c'est la personne Oyo, Azalaki na Bukavu. Chita Bukavu, il était là. C'est lui qui a donné les ordres de ne pas se battre. De ne pas se battre. Est-ce que n'est-ce pas là la trahison? Parce que l'ordre, je me pose la question, je ne suis pas militaire, je ne sais pas trop comment ça se passe dans l'armée avec le gouvernement ou la présidence. L'ordre de faire un recul ou bien l'ordre de ne pas prendre les armes émane, n'est-ce pas, de l'armée elle-même ou bien ça vient d'en haut. Selon mon raisonnement, je pense que ça peut venir d'en haut, tout comme ça peut venir entre l'armée elle-même, parce que ce sont quand même des gens bien formés pour ça. Ils savent quand est-ce qu'ils peuvent se battre, pourquoi ils doivent se battre, pourquoi ils doivent reculer, pourquoi ils doivent avancer, attaquer, etc. Pourquoi ils doivent se défendre. Donc tout ça, ils savent. Mais maintenant, il faut s'assumer. Est-ce que la position que nous prenons, la décision que nous prenons, elle est la bonne? C'est elle qui va aider. Parce que l'armée est faite pour défendre l'intégrité territoriale, défendre sa population. Défendre, protéger ses frontières. C'est ça l'armée. Donc, alors si il n'a pas été accepté à Uvira, c'est justement parce que pour la population, ils disent que c'est la trahison. C'est la trahison et ils ont peur. Parce que vous voyez, Uvira, si les rebelles arrivent à prendre Uvira, ça va ouvrir le chemin vers Kisangani, vers Katanga. Et là, Katanga, Maniema, ça sera plus facile. Parce que souvenez-vous, je vous dis que je ne suis pas tribaliste, mais je vous dis que dans notre pays, si jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des problèmes, vous allez remarquer vous-même, même si vous êtes Moussoaïli, excusez-moi, la main sur le cœur, je suis votre frère et je vous aime tellement beaucoup. J'aime tous les Congolais, nous sommes tous un. Peu importe les divergences, peu importe tout ce qu'on peut avoir comme diversité des langues, des cultures et consorts par rapport à notre pays. Mais je dis que nos frères Swahili, c'est eux qui trahissent ce pays-là. Les problèmes, ils sont à côté est. Les problèmes, c'est toujours les Swahili. So tali même na armée, ba généraux nous tout baza ko trahir, ba généraux nous surtout. So tali makamnou tout isolé qui la à côté est. Nos frères, ba ko répé ko zala dur pour na ko repousser, pour na ko accepter te ba bêtise msusu. Tout ça ka mboka moko. Tout ça ka mboka moko. La RDC, la République démocratique du Congo. Nous devons nous aimer. Mukongo linga muluba, muluba linga mungala, mungala linga mu Swahili, muswahili linga muyaka, muyaka linga musonge, musonga linga mutetela, ainsi de suite. Nous sommes un pays. Nous sommes un peuple. Nous devons nous aimer. Mais là, les choses, ce n'est pas bien. Un vrai patriote, aza oyo, azo bate la mbokanae, aza fier ya mbokanae, azo défendre mbokanae. C'est ça que nous voulons. Coup de chapeau, na population à Uvira, résistance na bino et la kisiete, boza peuple fort et bomoni, résultat ya résistance na nonenge Olivier Gassita Azali Sousouté, donc il n'est plus à Uvira, donc accueilli, c'est une très bonne chose. Moi je pense que la population a se sentir à l'aise. Alors, il y a eu carnage de 80 civils. C'est dans le Belakiango déjà, mais vous allez comprendre que c'est que na côté kuna, Bante Kobasu Azo Akufa.
ces gens-là espéraient peut-être vivre longtemps, ça va projet mais ils ont vu que leur vie a été écourtée. Koufi, il laisse derrière et peut-être orphelin, orpheline, veuf, etc. C'est vraiment une situation à déplorer. Il y a même un camion qui a cheminé des caisses renfermant depuis de 80 individus tués durant la nuit du 8 septembre au 9, 18 ou 9 septembre 2025 par le ZADF associé à l'État islamique dans les zones de Lubero à Beni. Alors, nous allons parler maintenant d'un sujet. Un sujet très délicat. C'est ce sujet-là, c'est avec ce sujet que je vais acheminer. Donc, je vais plutôt finir avec ce sujet. Le sujet, c'est Vital Kamerhe. La rentrée parlementaire est prévue, n'est-ce pas, le 15 septembre. Donc, dans 5 jours, c'est la rentrée parlementaire. Je crois que ça peut intervenir le jeudi prochain, si j'ai bonne mémoire, entre jeudi et vendredi prochain. Donc, 5 jours. Dans 5 jours, ou bien mercredi, mardi. Non, ça peut intervenir le lundi. Le lundi prochain, je crois que c'est la rentrée parlementaire. Alors, la rentrée parlementaire s'annonce grave. Cette rentrée nous réserve beaucoup de surprises. Parce que il y a Vital Kamerhe, n'est-ce pas, qui devient indésirable. Les parlementaires, plutôt les députés, une partie des majorités, ils ont signé, n'est-ce pas, des pétitions pour destituer les bureaux de l'Assemblée nationale, dont Vital Kamerhe est président, les vice-présidents, les questeurs adjoints, rapporteurs adjoints, etc. Alors, qu'est-ce qui lui est reproché? On reproche à Vital Kamerhe la lanterne. On reproche à Vital Kamerhe qu'il gère mal l'Assemblée et le bureau. Décision msusu, ou bien comment je vais dire, comment je vais dire ça, motion et belé ou député déposé contre membre du gouvernement, contre chef d'entreprise, déjà l'entreprise il y a l'État, en fait ça na légèreté ça utilisé na légèreté moko boy. Et puis msusu ça classé à côté loi msusu proposition de loi et consort et ça a vraiment mise à jour. C'est-à-dire que pour classer, c'est le bureau qui organise les plénières, c'est le bureau qui organise aujourd'hui, on va traiter telle matière, demain c'est telle matière, demain c'est telle matière. Il y a beaucoup de choses. Député Belé, selon les informations en ma possession, ce que j'ai appris. Et au-delà de ça, ces groupes, n'est-ce pas, il y a des députés, Nalandi même témoignage, il y a un député Moko a témoigné que il a failli même se faire du mal à l'Ongwana, sur le 8e étage à Mibamanassé, justement parce que on brisque. Comme quoi, par rapport à la pétition, la peau va destituer Vital Kamerhe. Alors, ce qui est comme Nakawana, ils ont déjà mabé. Alors, le pays est déjà, n'est-ce pas, dans l'état moko oyo, il y a bien été. Tout le cas, koyako tchai susu moto, plutôt essence, na moto oizako pela déjà makasi. Le président Fachi, avant de quitter la RDC, parce qu'actuellement il est au Kazakhstan, à Koutani déjà na homologue nae Kazakhstan, et donc à sa compagnie na ministre ya mine, na ministre ya affaires étrangères, et puis na batum sous staff équipe nae na niveau ya présidence. Et avant Kende, avant Disaki, réunion moko institutionnel, c'est-à-dire Assemblée nationale, Sénat, Premier ministre, chef du gouvernement, je crois, na premier juge
il y a président à cour constitutionnelle, voilà. 25 Bango. Et il a juré juste sur la paix et il veut veiller sur les bons déroulements. C'est-à-dire que Makamwe Tambo la malamu na ba institution nyonso kimia ezala. Parce qu'il est au courant. Il est au courant de tout ce qui se passe. Je crois qu'il a essayé de calmer les tensions parce que c'est un père de famille, les garants de la nation. Il faut, en tant que garant bons fonctionnements des institutions, et il a joué aussi à ça justement pour calmer la tempête. Mais est-ce que ce lundi-là, il y a la journée très décisif pour parler député? Parce que est-ce que vraiment vous allez après quitter ça, mention pour destituer Vital Kamerhe? Dans les jours qui arrivent, mais jusque-là, les députés tiennent à leur décision, ils sont déterminés. Mais moi, ce que je peux dire est que je reproche à Vital Kamerhe aussi, n'est-ce pas, Makamou Ebele, parce que contradiction avec la présidence, qui est une grande institution, Mboka numéro 1, ce qui, en fait, y est à Koki Kozalate qu'il est avec l'Union Sacrée, il est avec le président Fachi, mais il est aussi celui qui joue, n'est-ce pas, qui soutient, rebelle qui soutient, n'est-ce pas, qui parle le même langage que rebelle. Alors là, nous demandons vraiment à ce que, pour moi, je suis pour que Akoya. Pourquoi? Parce que n'a pas motivé décision nanino, ce n'est pas moi qui va voter pour qu'il y ait, mais seulement n'a pas motivé choix nanga qui va quoi sa Vital Kamerhe, justement parce que législature aussi en fait législature depuis banda qui tinane toujours kende batikel ko quoi ça ata membre du gouvernement et pourtant parlement ezo sala musalate et pourtant gouvernement plutôt ba sala musalate. Or parlement za on a pour contrôler. Azala pour contrôler le gouvernement. Il y a eu trop de promesses, il y a eu trop de choses. C'est comme l'honorable Eliezer Tambwe, actuellement ministre délégué près de la Défense. Il avait dit à Zaroloba, na Jean-Pierre Bemba, qui a la plus de 60 avions, à Bongo. Et on veut voir cette assemblée-là Bengisa, na ba motion et censure ko Bengisa na ba motion de défiance pour na ba membre ministre baza la bateau que ils travaillent mais ils ont peur, n'est-ce pas, de tomber parce que aibiki aso na sali bienté assemblée ko Bengisa ngai ba ko koisa ngai. Mais quand vous ne faites pas, combien de lois OEC basi ba voté déjà avec Vital Kamerhe? Je ne parle pas de la loi Mouezara, la loi Penza parce que le pays a besoin de lois. La loi ya makasi, makamo ese belé na ba niveau belé na ba domaine de belé, na ba secteur belé zo senga to mekampe ko to vimbisa, da to komisa ba loi ya makasi na mboka na biso. Et tout ça, ça demande un travail approfondi au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que bangonde bazar la mission là, n'est-ce pas, il y a qu'à voter la loi, il y a qu'à légiférer. Alors, dans le même ordre d'idée, ou bien, qu'est-ce que j'allais dire, dans l'Assemblée, plutôt dans le Parlement, il y a à gauche la chambre basse, à droite la chambre haute. Sénat et Zakoinda. Selon les informations à ma possession, font état, n'est-ce pas, d'un marché noir. D'un marché noir au Sénat. Parce que, vous savez, il n'y a pas que Vital Kamerhe faut accueillir. Les députés vont signer pétition accueillir. Mais il y a aussi également le président Sama Lukonde. Sama Lukonde, Yepe, sénateur rebelle, Bazoluka, Kouissaï. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Côté à Kamerhe, il utilise aussi, n'est-ce pas, comme d'habitude, médias Moussoussou, le Belakaï, défendre la télé, par-ci, par-là. Ce sont des campagnes. Tumsoupé Bazar au Tiambongo, Angers, justement pour que Emekampe couvrir.
ba bêtise na bango. Alors j'apprends que marché noir et salami na Sénat oyo Sama Lukonde a tie mbongo, c'est-à-dire a tie $100 000 oyo ke mbongo ko le kambala mon compte, et ça à peu près na priya. Je vais vous lire un peu un truc oyo nazui. Plusieurs sources parlementaires affirment que le président du Sénat, Sama Lukonde, dont je vous parlais, aurait cédé au chantage des sénateurs pétitionnaires en acceptant d'offrir à chacun $100 000. Déjà, quand il va ouvrir $100 000, allez-y comprendre que Bato n'a pas mbongo. Ils ont l'argent. Parce que ceux qui, sénateurs au total, 100 et quelques, 100, 106 ou bien 112, alors, si peut donner par exemple à 50 personnes, je ne sais pas, ceux qui basent à 50, parce que s'il faut corrompre tout ces mondes-là, bon, on a un salaire, déjà, tu as dit que le salaire, salaire, vraiment, il y a blaguité. Il en est capable. Pardon. Montant qui équivalent plutôt à une Jeep 4x4 comme exigé. Cette somme d'argent sera directement versée sur leur compte bancaire avant qu'ils ne mettent fin à leur démarche contre Sama Lukonde. Alerte, donc la source, n'est-ce pas, qui nous a donné cette information. Dans le groupe WhatsApp des députés pétitionnaires, on souhaite se servir de cet argument pour inciter Vital Kamerhe à emboîter le pas. Si le bureau de Sama doit réunir près de 11 millions de dollars, le bureau de Kamerhe devra réunir 50 millions de dollars pour sauver sa peau face au chantage des pétitionnaires. Vous voyez? Ce que je lis ici, je vous dis parce que moi-même, je suis témoin. Je sais comment ça se passe au Parlement. Quand on veut destituer le membre du bureau, et même lorsque on veut, n'est-ce pas, faire tomber un membre du gouvernement, ces derniers, d'ailleurs, c'est comme un commerce pour les députés. Ils vont cibler le ministre des Transports, ils vont cibler le ministre des Mines, de l'économie, etc. Et maintenant, surtout, ils vont toucher les secteurs où il y a beaucoup d'argent. Et maintenant, ces ministres, lorsqu'on veut les faire tomber, qu'est-ce qu'il va faire? Non, j'appelle les titulaires l'initiateur de la mention, je lui propose l'argent. Si tu peux retirer ta mention de censure, mention de défiance, etc. Je te propose ça. Vous êtes à combien? Je vous donne ça, autant. Voilà pourquoi ça ne m'étonne pas. Et je vous dis que je vous confirme que cette source a dit la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Soit les membres du gouvernement qui vont peut-être tomber, ils vont acheter les mentions. Soit les bureaux, si le bureau veut être destitué, ils font circuler des billets. Et c'est en ce moment-là que les députés pauvres, les députés assoiffés d'argent vont céder. Et ils vont prendre l'argent. Alors que vous, députés, vous savez que la population vous a mandaté. La population vous a envoyé, n'est-ce pas, pour être ses ambassadeurs à l'Assemblée, ses porte-parole à l'Assemblée nationale, pour aller alerter, pour aller, n'est-ce pas, parler en son nom. N'oubliez pas cela. Nous avons vu, j'ai vu Maman Harriet Ouamou revenir plusieurs fois à l'Assemblée nationale parce qu'elle gagnait, n'est-ce pas, la confiance de cette population-là. Malheureusement, ce mandat, elle n'a pas été élue. Pareil aussi avec le député Eliezer, ça fait deuxième fois, il revient comme député national. Avant aussi, il y avait Maître Albert Fabrice Puela, qui aussi, malheureusement, il n'est pas revenu. Mais ce sont mes vieux que je connais, quelques personnes que je connais qui revenaient. Et aujourd'hui, la population
doit gagner votre confiance, c'est-à-dire doit vous faire confiance. Mais si et seulement si vous travaillez pour elle, cette population va, n'est-ce pas, renouveler sa confiance. Cette population va comprendre que non, lorsque vous viendrez encore, il va vous donner des mandats. Mais si vous êtes là pour manger l'argent, vous allez vous réjouir parce que vous allez prendre l'argent, vous allez remplir vos poches. Pendant que cette population qui va encore vous voter va crever, va souffrir. Nous conscientisons le député. Si vous avez pris, ne prenez pas ça comme moyen de vous remplir les poches. Et nous avertissons aussi, n'est-ce pas, les bureaux de Sama Lukonde, nous avertissons aussi les bureaux de Vital Kamerhe de ne pas prendre l'argent pour acheter. Soit soyez compétents, soit travaillez comme on vous demande. Parce que si vous travaillez bien, cela n'allait pas arriver. Peu importe, aujourd'hui, vous allez acheter. Et après, demain, quel sera le résultat? Quel sera toujours le travail? Donc, les députés, ne faites pas ça. Les sénateurs également, ne faites pas ça. Si vous avez signé des pétitions, alors allez jusqu'au bout de votre démarche. Ne vous laissez pas intimider et ne vous laissez pas importuner par qui que ce soit. Ne prenez pas l'argent. Parce que la vie des Congolais n'a pas de prix. Des miettes que vous prenez à gauche, à droite. Donc, Sama Lukonde est aussi sur une chaise éjectable. Pareil que Vital Kamerhe. Ils sont assis sur des chaises éjectables. Nous attendons. Bon, ça ne sera pas le même jour de la rentrée parlementaire. Là, il y aura juste des cérémonies pour la rentrée. Et peut-être le jour où ils vont organiser, n'est-ce pas, des plénières. Et là, on verra. Ça peut être au courant de la semaine ou bien la semaine prochaine. Mais sinon, nous devons juste retenir que Vital Kamerhe et Sama Lukonde y vont. Alors, est-ce que, une chose aussi, si je sais un peu de voir, parce qu'ils appartiennent, n'est-ce pas, dans la même famille que le chef de l'État. Ils sont de la plateforme Union Sacrée. Est-ce que ça peut être, n'est-ce pas, un moyen qui peut les sauver, c'est-à-dire être membre de l'Union Sacrée? Ça va les sauver ou pas? Moi, je pense que si nous allons dans cette logique-là, nous n'aidons pas le pays, nous n'aidons pas notre population, nous n'aimons pas cette population-là. Oui, parce que on peut être bien beau, n'est-ce pas, dans une même famille politique, mais celui qui ne travaille pas bien ternit l'image de votre parti politique, ou bien plateforme politique. Et la population qui vous regarde risquerait, n'est-ce pas, d'haïr votre plateforme et même le président. C'est comme on a vu Olivier Gassita qu'on a envoyé à Uvira. La population a dit non, nous ne voulons pas. C'est respecté et il n'est plus là-bas. Donc la voix de Dieu, et plutôt la voix des hommes, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Écoutez cette population-là. Qu'est-ce qu'elle réclame? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle demande? C'est la population qui donne le mandat au chef de l'État. C'est la population qui donne le mandat aux députés. Donc, écoutez ce qu'elle vous dit. Cette population veut voir, n'est-ce pas, que les animateurs des institutions soient des animateurs compétents, amoureux et patriotes de leur pays. C'est ce que nous demandons. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas, pour nos dirigeants. Donc voilà, c'est cette information-là. C'est sur cette information-là plutôt que je voulais chuter pour vous dire tout simplement qu'il y a l'argent qui circule déjà. À quelques jours, n'est-ce pas, de la rentrée, l'argent qui circule. Et là, comme les députés reviennent, n'est-ce pas, de vacances, beaucoup sont fauchés. Parce que beaucoup vont, n'est-ce pas, dans leur fief électoral pour justement voir leur base, consulter, parler, etc. Il y a aussi des dépenses qui sont engagées. J'ai accompagné, n'est-ce pas, pendant les vacances parlementaires, quelques députés, quelques sénateurs. Je sais comment ça se passe. Mais seulement, j'aimerais aussi dire peut-être, si vous êtes fauché, prenez cet argent qu'on va vous donner, mais ne votez pas. Votez contre et votez pour la destitution. Oui, ça, il faut le faire. Si cela vous tente, prenez l'argent s'il faut, peut-être parce que vous êtes fauché. Mais prenez cet argent-là, mettez dans la poche. Mangez
C'est l'argent de la République. Ça fait quoi? Et d'ailleurs, les votes, ça sera dans l'urne. On saura comment, qui a voté, qui n'a pas voté. Et personne ne vous fera du mal. Voilà, il faut aimer le Congo, il faut aimer le pays. C'est ce que nous demandons à tout le monde, d'aimer le pays. Alors, j'avais une information à rectifier. Vous n'allez pas m'en vouloir. Peut-être ceux qui ont mal jugé ce que j'avais dit à propos, n'est-ce pas, de train. On avait la mauvaise information. Et voilà pourquoi d'ailleurs il faut vraiment vérifier avant de venir vous parler. Mais l'honnêteté intellectuelle m'oblige de venir encore rectifier. Le train qu'on a vu, n'est-ce pas, tomber en panne, qu'on a circulé, qu'on a diffusé sur les réseaux sociaux, comme quoi le train que Fachi avait lancé récemment est tombé en panne. Non, ce n'était pas ça. C'est-à-dire que les ennemis du pays, les Congolais de mauvaise qualité, se sont mis au travail pour saper l'image, n'est-ce pas, du pays, pour dénigrer, pour insulter, pour, je ne sais pas, battre la mauvaise campagne contre les régimes, contre le président Fachi, sur tout ce qu'il est en train de faire. Vous voyez, le train ne circulait plus de Kinshasa-Matadi depuis plusieurs années avec Hippolyte Kanambe. Et maintenant que, voilà, il y a la volonté politique, il y a la volonté de développement, il y a la volonté, et voilà comment beaucoup aussi s'arrangent pour saper, pour dénigrer les efforts du régime de Tshisekedi. Donc, je voulais rectifier parce que j'ai moi-même suivi le directeur général de l'ONATRA qui dit que le train est là. Voilà le train, il a même montré le train. Il a dit que depuis le lancement, ils attendent une semaine. Donc, c'est juste une semaine après que les trains, maintenant, les activités vont vraiment reprendre. Vous voyez? Et donc, mais j'avais raison quand même là où j'avais donné des conseils, des reproches à Jean-Pierre Bemba, parce qu'il faut construire, n'est-ce pas, des routes rails, des rails, pardon. Il faut construire des rails, des chemins de fer, il faut construire. Il faut innover, il faut mettre les choses vraiment au standard international. C'est-à-dire que construire aussi, n'est-ce pas, le quai. Le quai, il faut que ça soit un peu là où ça rentre, n'est-ce pas? Là où les gens vont entrer, il faut que ça soit comme ça. Pas que le train est ici, les gens vont monter, vont grimper. Non, il faut qu'il y ait des gares aménagées. Ça va faire aussi beau, ça va faire aussi très bien. J'avais demandé juste qu'il fallait, peut-être avant tout cela, faire des études très approfondies, commencer déjà à anticiper, à faire quelque chose, aménager quelques arrêts ou quelques gares. Ça fera très beau, vous voyez. Nous, il ne faut pas faire dépenser beaucoup d'argent à l'État congolais. Parce qu'aujourd'hui, on va sortir 100 millions, 200 millions pour faire juste quelque chose, peut-être qui, après 5 ans, ça va encore. Or, il fallait, après 5 ans, peut-être on va encore chercher à sortir encore plus de 5 ans et de 5 000, et plutôt 50 000 et 200 millions pour encore le même projet. Non, il faut bien calculé, on s'est dit peut-être que bon, on a 30 ans. On peut faire quelque chose qui peut durer 30 ans, peut-être après 30 ans après, et puis on pourra engager encore d'autres dépenses. Je pense que c'est aussi la politique, justement, pour voir comment est-ce qu'on peut minimiser les dépenses, hein, et maximiser les recettes, maximiser, n'est-ce pas, les moyens dans la caisse de l'État. Donc, voilà, chers compatriotes, c'était juste moi et ma réflexion, mon analyse, ma façon de voir les choses. Après, j'ai dit que dans cette émission, tout ce que j'ai dit, ce n'est pas oui, 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 oui. Donc, je ne viens que pour analyser, réfléchir, commenter. Et puis voilà, chacun de nous a sa pensée, chacun de nous a sa façon aussi de voir les choses. Voilà, donc je suis arrivé à la fin. Merci d'avoir suivi du début à la fin. Merci pour vos abonnements. Je vous demande encore juste de vous abonner, chers compatriotes, chers amis. Abonnez-vous partout où vous êtes disséminés dans le monde entier. Abonnez-vous vraiment parce que vous allez nous donner la force. Je compte sur vous. Je compte vraiment sur votre soutien. Ne vous gênez pas de commenter, de laisser un petit commentaire, de laisser les encouragements, les suggestions, les idées, les conseils
pour que nous puissions améliorer ce travail. Vraiment, nous sommes disposés pour vous donner le meilleur que vous méritez. Vraiment, Franyol TV One, la chaîne pro chez vous. Et nous espérons toujours qu'elle sera toujours la meilleure chaîne, la chaîne professionnelle chez vous. Et nous comptons sur la force que vous allez nous donner par les abonnements. Merci beaucoup encore une fois. Gardez la tête haute, chers compatriotes. Nous vaincrons, le Congo ira de l'avant. Un petit mot peut-être sur les léopards. Les léopards ont commencé, ils ont marqué 1 but, 2 buts. Et je pense qu'ils étaient déjà au mondial 2026. Ils se croyaient déjà, n'est-ce pas, être en quart de finale. Je ne sais pas. Parce que je ne peux pas comprendre que vous êtes à domicile. Vous menez 2-0. Alors, l'entraîneur ne pouvait que donner des consignes. Qu'on fasse un bloc au niveau, n'est-ce pas, un bloc béton au niveau du milieu. Et verrouiller, n'est-ce pas, les ailes. Pour que ces gens ne passent pas. Mais on a vu, c'est-à-dire ils ont marqué le début et puis ils ont cédé. Et pourtant, on a mis des beaux billes, vraiment des beaux billes. Mais malheureusement, ce n'était pas ce qu'ils ont fait et ils ont lâché. On pouvait, n'est-ce pas, faire ne fût-ce qu'un nil. Déjà, le fait qu'ils ont marqué un but, on pouvait dire, ah non, ils sont capables de tout. Donc, là, on doit essayer de fournir d'efforts. Oui. Malheureusement, ça n'a pas été fait comme ça. Mais nous sommes toujours dans la course. J'ai dit vraiment aux Congolais, beaucoup de force. Nous sommes dans la course et nous sommes dans le bon. Mais je regrette beaucoup les comportements des Congolais. Vous savez, vous êtes le premier à envier le stade de Madrid, les stades de Barcelone, les stades de Bayern, de Paris. Par-ci, par-là, nous voyons des stades. Peu importe la colère, on ne peut pas se permettre de casser, n'est-ce pas, les chaises que vous allez encore venir pour vous asseoir. Vous avez cassé pour que demain, qu'on fasse quoi? Il faut qu'il y ait le respect des biens publics. Les chaises que vous cassez là, c'est de la méchanceté. Ce n'est pas vos chaises. Et plutôt, c'est vos chaises, mais ce n'est pas que pour vous. C'est pour d'autres. C'est pour tout le monde qui va entrer au stade pour s'asseoir. Vous avez cassé. Vous êtes à domicile. Et vous pensiez jouer avec quelle équipe? Attends, on jouait avec le Sénégal, qui n'est pas la moindre nation en football. Qui n'est pas la moindre. Donc, on était en face de nous d'un lion. C'était la bataille des lions et des léopards. Alors, ils nous ont gagné. Il fallait montrer cette maturité-là, ce peuple congolais. On n'a pas montré la maturité, on n'a pas montré le respect face, n'est-ce pas, vis-à-vis de visiteurs qui étaient venus dans notre pays. En tout cas, peuple congolais, nous faisons la honte. Nous faisons la honte, les insultes, jeter des choses, des ordures. Franchement, c'était pas bien. C'était pas bon. En tout cas, c'était juste pour conscientiser, pour dire que nous devons aimer notre pays, nous devons aimer les biens publics, les chaises dans le truc. En tout cas, ils ont cassé, ils ont beaucoup cassé. Ça, c'est donner encore du travail au gouvernement. Certainement, ils vont acheter parce qu'ils vont respecter ce que la FIFA ou la CAF va dire. Mais entre-temps, l'argent qu'on sort là, on pouvait bien faire autre chose. Mais malheureusement, vous avez cassé. Tu as payé, le billet était combien? 10 000. C'est pour les 10 000 que tu as cassé la chaise qui ne coûte même pas 10 000. Vous voyez, quand on va acheter la chaise, on va encore chercher, n'est-ce pas, à les gens qui vont travailler pour remettre ces choses-là, ils seront aussi payés. Vous voyez que vous faites dépenser l'État congolais. Donc, les Congolais, nous devons vraiment prendre conscience. Nous devons aimer notre pays. C'est nous-mêmes. Ce ne sont pas les Sénégalais qui ont cassé. Hein. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et vous allez commencer même à insulter même nos propres joueurs. C'est un manque de respect. C'est de l'impolitesse. C'est vraiment de l'impolitesse. Mais bon,
qui va contrôler cette masse, parce que dans cette masse, il y a eu de tout le monde, il y a de tout le monde, toute race. Donc voilà, chers compatriotes, merci beaucoup d'avoir suivi et à la prochaine. Merci.